Simanim Dalet, Vekashtecha, Prinat Tikkun Habrit. Maintenant, Kashtecha, c'est Tikkun Habrit, Shinikra Keshet. On a dit que l'alliance, la réparation de l'alliance, c'est-à-dire le principe lui-même de l'alliance, ça s'appelle Keshet, ça s'appelle l'arc. Comme on a dit que à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, ça vient montrer qu'il y a des problèmes d'alliance et que Hachem ne va pas détruire le monde parce qu'il s'est engagé au dehors du Maboul, après le dehors de la génération du déluge qui ne détruirait pas le monde. Donc le Keshet, c'est le principe de l'alliance. Hanush Yitzhak remez lo kol hatikunim shetzrichim kedei sheyuchal leachnis hashefa mechutz lepnim. Yitzhak lui a donné tous les éléments à Esav pour qu'il puisse faire rentrer tout le shefa, tout ce qui est à l'extérieur, qui puisse l'amener vers l'intérieur. Misadeh le baït, du champ à la maison. Shem tikkun habrit b'shte prinot. Quelle est la méthode? La méthode, c'est d'avoir tikkun habrit dans les deux principes, c'est-à-dire tzadik velamdan. D'avoir tikkun habrit ila qui s'appelle tzadik et tikkun britata, on a dit c'est lamdan, c'est-à-dire faire respecter le Shulchan Aruch, ça s'appelle Brit Tata. Quand quelqu'un il respecte la halakha, en général, le respect de la halakha, ça veut dire que quelqu'un il reste lié à Kadosh Baruch Hu dans son vécu journalier. Ça s'appelle Brit Tata. Ça c'est l'alliance d'en bas. Et l'alliance d'en haut, comme on avait vu, c'est le lien d'être tzaddik, de faire attention dans les midot, de se comporter comme il faut. Et donc maintenant, avec ça, une fois qu'on arrive à... Ça on l'a vu dans la Torah, tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à Tikkun Habrit, ensuite, une fois qu'on a réparé l'alliance, on arrive à la Emouna. C'est-à-dire on peut avoir accès à la Emouna. Et la Emouna, elle va compléter toutes les brachot, parce qu'on a vu que la Emouna, c'était elle qui permettait les maasés de faire rentrer à l'intérieur tout ce qui se trouvait à l'extérieur. C'est-à-dire que tous les éléments qui étaient maintenant dans les champs, c'est-à-dire à l'extérieur, dans le domaine des clipotes, dans le domaine de la logique dans lequel Adam Arishon il les a fait tomber, tous ces éléments, on va les ramener à l'intérieur grâce à la Emouna. C'est la Emouna qui va permettre d'intégrer les choses. On avait vu que, jeudi soir, on a vu ça, que maintenant, que Eretz Israël, par exemple, on peut pas, elle a une année de Shemitah, elle a une année shabbatique. Maintenant, on ne peut pas utiliser la terre d'Eretz Israël pendant cette année shabbatique. Parce que pendant cette année shabbatique, qu'est-ce qu'elle fait la terre? La terre, elle va se renouveler. La terre, elle va aller chercher, elle va se charger en infini pendant cette année-là, de manière à se pouvoir redistribuer après pendant les 6 années de l'infini dans ce qui va pousser de cette terre-là. Donc maintenant, si quelqu'un il mange des choses, il fait pousser des choses pendant cette année-là, les maasés et la terre d'Israël, elle n'est pas là pendant cette année-là. C'est-à-dire il est en train de faire pousser des choses il n'y a rien dedans, il n'y a aucune présence divine à l'intérieur, et il y a même le contraire, c'est-à-dire qu'il va se trouver qu'il va manger des clipotes, des choses qui vont le détruire, parce que pendant la 7e année, elle n'est pas là, elle s'en va la terre, c'est-à-dire elle remonte comme Shabbat, elle remonte pour se charger en énergie. Maintenant, nous on fait la même chose pendant les 6 jours de la semaine. 6 jours de la semaine, on vit avec la halacha, c'est-à-dire que maintenant, on vit avec la Emouna dans la halacha, c'est-à-dire qu'on va faire Masao Matan Be'emouna, on va aller faire nos tris dans la matière, on va récupérer des éléments. Ces éléments-là, on les met de côté, et le Shabbat, on va les élever, on va prendre tout ce qu'on a fait pendant la semaine, et on va les faire monter vers le haut. C'est le sens de la Nerot de Shabbat. Quand on allume les rods de Shabbat, ça veut dire que maintenant, on fait démarrer la montée de tous les éléments qu'on a pu acquérir pendant la semaine. Alors si vous prenez maintenant
Par exemple, au niveau Gematria, au niveau chiffre, si vous prenez le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, ça fait 26. Et si vous prenez Derer, Derer, ça fait 324. Si vous prenez Derer, c'est-à-dire que la personne, elle est dans le chemin, dans la semaine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche Hachem, elle cherche Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire elle prend tous les éléments d'Hachem qu'elle trouve dans sa semaine. Donc ça fait Derer, 324. Et Yud Ke Vav Ke, ça fait 26. Ça fait 350. 350, c'est Gematria ça fait 250. 250, c'est Gematria Ner. Ner, c'est Gematria 250. C'est-à-dire que quand quelqu'un, pendant la semaine, quand il est Baderer, il a cherché Hachem, Yud Ke Vav Ke, alors quand il arrive Shabbat, il a les Nerot de Shabbat. C'est-à-dire il allume les Nerot de Shabbat avec quoi? Avec tout ce qu'il a trouvé comme Yud Ke Vav Ke sur son chemin dans la semaine. Dans la semaine, il a dû être en chemin pour récupérer des éléments. Maintenant, tous ces éléments, il va les élever pendant le Shabbat. Alors ça, c'est la technique qu'il lui a donnée Yitzhak à Esav pour qu'il puisse élever les choses. Il lui a dit, voilà, tu vas aller dans le champ, tu vas garder l'alliance. Comme ça, quand tu vas garder l'alliance, tu vas avoir de la émouna. Et quand tu vas avoir la émouna, tu vas compléter tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est chasser. C'est manquant. C'est manquant de quoi? C'est manquant d'émouna. C'est ça qui manque. Quand quelqu'un maintenant il peut arriver dans la chorma à quelque chose. Par exemple, quelqu'un il étudie, c'est un spécialiste en mathématiques ou en physique. Alors maintenant il est là, toute la journée, il travaille dans ces systèmes et il recherche, etc. Maintenant, il faut savoir que là aussi, dans les mathématiques et la physique et dans tout ça, qu'est-ce qui manque? Il manque la émouna. Toujours il manque la émouna. C'est-à-dire tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on fait, tout ce qui a de logique, il va toujours avoir quelque chose qui va manquer à un moment. Cette chose qui va manquer, c'est la émouna. C'est elle qui vient pour compléter tout. C'est-à-dire que maintenant, tant que quelqu'un il n'a pas trouvé le manque d'émouna, ça veut dire qu'il n'a pas été au bout de ce qu'il était en train de faire. Parce que si quelqu'un il va au bout de ce qu'il fait, à un moment il va s'arrêter, il va dire maintenant il n'y a que la émouna, c'est tout. Je suis arrivé à un moment où là je dois passer sur la émouna, je ne peux pas aller plus loin. Dans la logique, je ne peux pas aller plus loin. Donc, tant que quelqu'un n'est pas arrivé à découvrir qu'il y a la émouna, ça veut dire qu'il n'est pas allé au bout de sa logique. Ou bien que sa logique, elle est malhonnête, ou bien qu'il y a eu des problèmes de parcours. Mais si quelqu'un il est honnête dans sa logique, il doit arriver à la émouna. Voilà, vous prenez par exemple Paro. Paro, lui, on vient, on lui dit voilà, maintenant tu vas laisser sortir le Ham Israël, etc. Lui, il dit, moi je vois que ce peuple-là, il est entièrement prisonnier dans toutes les sphirotes. C'est écrit comme ça que toutes les sphirotes, elles étaient, les Bnei Israël, ils étaient Meshobadim dans toutes les sphirotes. C'est-à-dire que dans tout ce qui est sphirote, qui est la logique de ce monde, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient emprisonnés de tous les côtés. C'était impossible de sortir. Mais il y a une chose que Paro il a pas tenu compte, c'est que dans un juif, il y a toujours de la émouna. Ça il n'a pas tenu compte. Et que la émouna, dans un juif, elle est libre. On ne peut pas lui emprisonner sa émouna. Parce que la émouna, c'est un sentiment intérieur. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. On peut logiquement vous bloquer, mais dans la émouna, on ne peut pas vous bloquer. On ne peut pas vous empêcher de croire que ça va aller mieux. Même si on fait tout pour que ça aille pas bien, on ne peut pas vous enlever la liberté de croire que ça va aller mieux. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. On ne peut pas vous enlever la liberté de croire que c'est bien, même si c'est pas bien. Même si on vous fait des problèmes. Et que si vous êtes ma'amine que c'est bien, c'est Hachem qui donne ça. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est un sentiment qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un, la émouna. Alors ça, Paro, il ne savait pas. Donc lui, il a vu toutes les sphirotes. Il prend les sphirotes de Chokhmah, il prend les sphirotes de Bina, il prend tout. Il voit partout, il voit que le Ham Israël, il est bloqué partout. C'est-à-dire ils ont été poghem dans tout. Il y avait plus, on ne pourrait plus les sortir. C'était des gens assimilés complètement. Ils étaient complètement goy dans leur Chokhmah, dans leur Bina, dans leur Da'at, dans le Netzach, Od, Yesod. Tout était complètement... On dit qu'il y avait trois choses qu'ils ont gardées. Ils ont gardé la parole, ils ont gardé les vêtements et ils ont gardé leur prénom. C'est trois choses qu'ils ont gardées. La langue, les noms, La langue, les noms et Alors peut-être que ces choses-là, c'est des choses qui alimentent la émouna, mais au point de vue, en tout cas, logique, ils étaient complètement
complètement... La situation actuelle est plus grave que ce qui était en Égypte. Ah bon? Bien sûr, aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que l'Égypte. L'Égypte, c'est la Gdoucha pour nous. Si on nous amenait en Égypte, on serait marquis de la Gdoucha. Si on nous amenait à l'Égypte, dans l'Égypte des Havot, on serait senti rempli de sainteté là-bas. C'est sûr, on a dépassé la 50e porte d'Atouma depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est-à-dire nous, notre problème, il est d'Afka là-dedans, il est dans le Nyan de la Emouna, c'est tout. Toutes les sphirotes qu'elles sont noyées, ça c'était à leur époque aussi. Justement parce que ces trois choses-là, nous ne les avons pas gardées de nos jours. C'est-à-dire les vêtements, on les a changés, la langue, on la pratique plus, et troisièmement les prénoms, c'est des prénoms à la mode de séries télévisées, mais c'est des choses qui se perdent. Maintenant, bon, Hachem, on sent que ça revient, mais c'est des éléments qui permettaient de maintenir la Emouna. Rabbeinu dit un juif, Kolzman Shechem Israël Nikra Alav. Tout le temps qu'on l'appelle un juif. Alors il est juif. Alors le dernière épreuve qu'il y a, c'est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Rabbeinu il a dit on va changer le nom du Yetzirah, on ne va plus l'appeler Yetzirah, on va l'appeler Koach HaDimyon, on va l'appeler la force d'imaginer. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Parce que les maaseh, quelqu'un il a toujours de la émouna. C'est-à-dire cette émouna, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, s'il a l'impression qu'il a perdu la émouna, il faut qu'il sache qu'il se trompe. C'est-à-dire que maintenant, tout le Nisayon, toutes les preuves qu'il va y avoir dans le monde, c'est que les gens ils vont croire qu'ils n'ont pas la émouna. C'est ça leur problème. Mais si maintenant les gens ils sont proches de la émouna, c'est-à-dire même si maintenant la émouna, chez eux, ils n'ont pas un sentiment qu'elle est vivante. Il faut savoir que la émouna, elle est indestructible. On ne peut pas détruire la émouna d'un juif, c'est impossible. N'importe quoi qu'on fasse à un juif, on ne peut pas lui détruire sa émouna. Maintenant, ce qu'on peut détruire, c'est qu'on peut lui détruire, c'est-à-dire qu'on peut l'atteindre dans sa capacité de croire qu'il a la émouna, c'est-à-dire d'utiliser la émouna. Ça, on va essayer un maximum de le casser, de lui dire, mais non, tu ne peux pas arriver, tu ne vas pas réussir, tu vas etc. Regarde, tu es entouré par des ennemis, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu ne vas jamais t'en sortir, etc. Tout ça, on peut essayer de le décourager, de l'écourager pour pas qu'il aille vers la Emouna. Mais si maintenant quelqu'un, il arrive à tenir dans la Emouna, alors il n'y a aucun problème. C'est pour ça que c'est les derniers Nisayon de la Géoula, c'est la Emouna. Dernière épreuve avant Mashiach, c'est que la Emouna, c'est tout. Est-ce que quelqu'un va être Ma'amin ou ne veut pas être Ma'amin? Parce que dans la logique, il n'y aura aucune porte de sortie. La seule porte de sortie qu'il y aura, ça sera dans la Emouna. Quelqu'un qui va garder la Emouna, il va s'en sortir. Celui qui n'a pas gardé la Emouna, il ne s'en sortira pas. Alors, ce sentiment de Emouna, c'est le plus dur à développer. Pour ça que Rabbeinu, il a dit que les Yetzirah aujourd'hui, ils s'appellent Dimion. Parce que ce n'est pas un vrai Yetzirah. Maintenant, il y a Yetzirah qui vous attaque dans la logique. Alors, c'est un vrai Yetzirah. Il vient. Maintenant, vous avez une façon logique de vivre. Il va venir vous attaquer dans la logique. Il va dire, voilà, tu as tort. Toi, tu dis comme ça, mais c'est pas vrai. Voilà, il va venir discuter avec vous dans de la logique. Alors là, ça s'appelle un Yetzirah. C'est une force qui vient avec des éléments de logique qui va attaquer votre logique. Maintenant, si tout ça, ça n'existe plus, toute cette logique, elle n'existe plus. Ce qui existe, c'est rien que la Emouna. Alors comment il va venir vous attaquer? Avec quoi? Comment il va attaquer la Emouna? Il va attaquer la Emouna par les youches, que la personne elle va se désespérer, elle va croire qu'elle ne peut pas réussir. C'est comme ça qu'il va l'attaquer. Il va le faire s'enfermer en lui-même, se voir petit à ses yeux. C'est comme ça qu'il va Quand quelqu'un m'a dit, moi je me sens loin loin d'Hachem, loin de Rabbi Nachman et tout, je me sens tellement loin. Alors, et après, quelques jours après, il m'envoie un mail, il me dit, voilà, j'ai pris mon billet pour Shana, est-ce que c'est bien, j'arrive tel jour, etc. Alors, il a pris maintenant, au mois de janvier, il a pris le billet pour Shana. Alors, je lui ai dit, si toi, tu dis que tu es loin, que tu as pris le billet pour Shana au mois de janvier, alors qu'est-ce qui est prêt? Celui qui est en train de chercher sur Internet où il va passer ses vacances aux îles Baléares ou bien en Martinique.
c'est celui-là qui est prêt. Qu'est-ce qui est prêt alors? Si toi tu dis que ça, tu t'appelles loin, qu'est-ce que tu as laissé pour les autres? Alors maintenant les gens, le Yitzhara, il va faire croire qu'ils sont loin. Alors maintenant, alors que si vous faites ressortir à la personne, vous lui montrez ce qu'elle est en train de faire, elle va voir que Béhémet, elle est très très près. Parce que voilà une personne déjà 9 mois à l'avance, elle est déjà en train de prévoir, elle prend son billet pour Rosh Hashanah, etc. Et c'est pas ici qu'il y a des prix spéciaux. C'est en France, ça ne change rien qu'il le prend maintenant ou dans 3 mois, ça ne va pas changer le prix. Et vous voyez, la personne, elle se prépare. Elle dit, Rabbi Nachman, il a dit que Rosh Hashanah, il n'y a que Rosh Hashanah. Et on se prépare pour Rosh Hashanah. Ça, c'est de la émouna. De la émouna. De la émouna pure. Il n'y a aucune logique là-dedans. Alors, il y aura celui qui sera Ma'amin et celui qui ne sera pas Ma'amin, c'est tout. Mais il n'y a pas de logique. On ne pourra pas rentrer avec la logique. Parce que la logique, elle va être complètement détruite. Ce qui s'est passé en Israël, il n'y avait plus de logique. Ils sont sortis que avec la émouna. Voilà Moshe Rabbeinu, voilà Shem Hashem, vous voulez, vous sortez, etc. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de... On ne peut pas vous garantir quoi que ce soit, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va faire, rien du tout, on ne sait rien. On sort, c'est tout. Maintenant, à part ça, on ne peut pas vous donner plus de renseignements sur la suite. Vous voulez sortir, vous sortez, vous ne voulez pas, vous restez, c'est tout. Mais vous dire qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. On va dans le désert, combien de temps on va rester dans le désert, quand on va arriver en Eretz Israël, on ne sait pas, on ne sait rien du tout. Ils sont restés beaucoup en Israël, il y en a qui sont restés 80% ils sont restés. 80% sont restés. Que 20% qui sont sortis. 80 sont restés. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas pas la émouna, ils étaient trop installés. Le problème, c'est que quand vous sortez, comme Esav, Ishsadeh, quand vous sortez à l'extérieur, il faut garder toujours un lien avec l'intérieur, parce que sinon, si vous n'avez plus de repères, vous ne pouvez plus revenir. Comment vous allez revenir? Quelqu'un qui sort dans les champs, quelqu'un il sort, il est prix Nobel de physique nucléaire, il est reçu dans des trucs, il est là-bas, sa vie elle est là-bas. Par où vous allez le ramener maintenant? Comment il va revenir? Plus il est rentré là-bas, plus c'est difficile de revenir. Comment il va faire pour revenir? Il s'est installé. Maintenant, si la personne elle a laissé une porte ouverte tout le temps, c'est-à-dire là où elle s'est installée, elle a laissé toujours une ouverture en disant non, Bémet on est installé, mais c'est pas notre makom. Nos parents les machalons, toujours ils nous disaient au Maroc, on va partir. C'est dommage que tu arranges la maison, que tu fasses ça et tout, parce qu'on va pas rester ici. On va partir. Alors cette ouverture-là, elle faisait qu'il y avait toujours de la émouna, elle entretenait la émouna. C'est-à-dire que la personne, elle sait que c'est pas ça sa configuration véritable. C'est pas celle-là. Elle a une autre configuration. Alors cette porte, ça laisse ouvert que le jour où quelqu'un vient, il vous dit allez on s'en va, alors vous partez. Mais celui qui se configure complètement sur l'endroit où il est, non, c'est fini, vous voulez lui dire, alors il ne sait pas de quoi vous parlez, Birla. Il dit de quoi tu parles. Combien de gens ils vous disent, mais moi ma vie elle est en France, comment tu veux que je vienne en Israël? Ma vie elle est en France. Beaucoup de gens vous disent ça. Ils sont honnêtes, ils sont sincères quand ils parlent. C'est pas que c'est des gens honnêtes, ils disent qu'est-ce que tu veux, ma vie elle est en France. Je peux pas monter en Israël, ma vie elle est là. C'est là où elle est ma vie. Mais pourquoi quelqu'un il est comme ça? Parce qu'il a tout, il a tout mis sur le système. Il n'a pas laissé d'ouverture. Mais si quelqu'un il laisse une ouverture, c'est facile de le sortir, très facile. Béhémet, chez chaque juif, la émouna, elle est là. C'est-à-dire il y a toujours en lui une dimension infinie qu'on ne peut jamais assimiler. Seulement, c'est plus difficile de la raviver que quand qu'il a laissé une ouverture. Si même en plus il s'est enfoui, plus c'est difficile de la raviver, cette flamme-là. Très difficile. Regardez même regardez aujourd'hui qu'il y a des élections, etc. en Israël, que les gens y parlent. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, les gens. C'est-à-dire, vous voyez quel concept. Il y a des gens, ils écrivent, je vois des articles et des trucs, mais il y a de quoi se plier de rire. C'est-à-dire que les gens, ils savent rien du tout. Ils ne savent pas ce que c'est un juif, Bichlal. Bichlal, ils ne savent pas ce que c'est un juif. C'est-à-dire qu'ils sont complètement à l'envers dans leur concept de ce que c'est un juif. Ils ne savent pas ce que c'est, Bichlal. Le concept nationaliste, l'État, le truc, et voilà, on sert dans l'armée parce qu'on a un État et on a une nation d'abord.
comme toutes les nations. Et après, mais c'est pas tout ça, tout ça, c'est de l'ignorance, parce que les gens ne savent pas ce que c'est un juif. Les gens juifs, c'est pas une nation. C'est pas une nation. Le peuple juif, c'est pas une nation. Le peuple juif, il a existé avant la création du monde. C'est pas une nation. C'est pas un peuple qui est devenu un peuple sur terre. Alors les gens, ils veulent dire oui, mais il y a un côté toujours nationaliste dans le peuple juif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, nous, on n'est pas. Nous, la seule forme chez nous qui existe de gestion, c'est la royauté. On n'a pas le droit de faire de la république. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a que la royauté. C'est la seule forme qui existe de pouvoir humain chez nous. Hachem, il nomme un roi, et ce n'est pas les hommes qui le nomment. C'est Hachem qui nomme le roi. Et le roi, après, c'est lui qui administre les choses, et lui, il a affaire avec Hachem. C'est Hachem qui le suit. C'est Hachem qui le scanne sans arrêt. Nous, on n'a pas besoin de s'occuper du roi. C'est Hachem qui s'occupe de lui. Alors, c'est autre chose que vous avez des rigolos qui tirent des marionnettes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Alors là, il y a des gens qui sont entrés dans des trucs à l'envers. Ils ne savent même plus par où on peut sortir de tout ça. Ils ont des concepts qui sont complètement à l'envers. Ils ne savent pas comment... C'est que de l'ignorance, c'est tout. Si les gens, ils étudiaient la Torah, s'ils voyaient ce que c'est la Torah, s'ils étudiaient un petit peu le Zohar, la Kabbalah et tout, ils verraient qu'est-ce que c'est un juif. Ils verraient où il est le juif, d'où il vient un juif. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama d'un juif? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Comment Hachem il a créé le monde avec la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Comment la Torah, c'est elle qui gère l'humanité entière. Toutes les nations, tout ce qu'il y a sur terre, c'est géré par la Torah. Il n'y a rien qui est en dehors de la Torah. Alors, quand vous avez uniquement au niveau formulation, quand vous parlez, quand vous employez certains mots pour d'autres, ça y est, la notion est complètement à côté. Il y a un rabbin qui est interviewé à la télévision. Alors on lui dit pourquoi vous ne cherchez pas à rapprocher des gens, etc. Alors il dit que la religion juive, ce n'est pas une religion de prosélytisme. Que nous, on ne cherche pas à rapprocher les gens. Les autres religions, ils ont cherché toujours à convertir des gens. Mais nous, on n'a jamais cherché à convertir les gens. Au contraire, il dit celui qui vient, on le met en garde, on lui montre que c'est difficile, qu'il y a 613 mitzvot, etc., qu'il réfléchisse bien s'il veut faire ce choix ou pas. Mais maintenant, le fait qu'il présente uniquement le judaïsme comme une religion, déjà ça y est, c'est fini. Il a perdu toute la grâce, toute la vérité qu'il y a dans le judaïsme, il a perdu. Le judaïsme, ce n'est pas une religion. C'est pour ça qu'on ne fait pas de prosélytisme. C'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens... C'est parce que c'est tellement vrai qu'il n'y a pas besoin de faire de prosélytisme. Il n'y a pas besoin, c'est le monde qui vit dessus. Il n'y a pas besoin de faire de prosélytisme. Et le pain, on ne fait pas de la publicité pour vendre du pain, parce que vous allez venir acheter le pain. On ne fait pas de pub pour le pain. Maintenant, pour le chocolat, on va faire de la pub. Pour la chantilly, on va faire de la pub. Mais pour le pain, on ne fait pas les produits de première nécessité, on ne fait pas de pub. Mais ça, c'est pareil. Le Ham Israël ne fait pas de prosélytisme. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas rapprocher les gens. C'est parce que les gens, ils sont tous inclus dedans déjà. Seulement, ils ne se connaissent pas leur place, c'est tout. Mais ils sont déjà dedans. Ce n'est pas une religion. Jamais il faut employer le mot religion pour le judaïsme. Déjà, quand les gens ils emploient ça, ils sont à côté complètement. Alors tout ça, des façons des concepts, des façons de parler, des attitudes, etc. Fait que les gens, ils se sont perdus complètement. Ils sont complètement perdus dans le sadé. Ils sont sortis avec Esav dans le champ. Ils n'arrivent plus à revenir, parce que là où ils sont, ils ne savent même plus, ils sont installés à l'extérieur. Ils ne savent plus qu'il y a une maison. Une maison qui est basée sur la Emouna. Et cette maison qui est basée sur la Emouna, elle donne des concepts de vie qui sont complètement différents. Complètement, elle donne des visions de la vie autres complètement. Quand quelqu'un il a une maison, quand quelqu'un il a de la Emouna, il voit des choses merveilleuses. Quelqu'un il rentre dans le Beth Amikdash, quelqu'un il rentre dans le Mishkan, mais il voit des choses merveilleuses. Pourtant c'est là, c'est dans ce monde. Mais pourtant il y a une révélation d'Ashrina dans le Mishkan, quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui est rentré là-bas, il voyait la présence d'Hachem. Il prenait du chizouk, des forces, il voit la présence d'Hachem comme ça, des miracles qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Voilà, la Gemara, elle parle au Beth Amikdash qui faisait comme ça. Ils arrangeaient elle dit elle parle pour Shabbat, elle dit que ceux qui travaillaient au Mishkan, alors ils trempaient ils gardaient leurs aiguilles dans la terre, ils faisaient un trou pour garder les aiguilles,
pour les retrouver, c'est-à-dire ils faisaient un petit trou et ils gardaient leurs aiguilles là-bas. La Gemara, elle veut prouver que quand on fait un trou Shabbat, ça peut être pour garder quelque chose. Alors elle dit que voilà, les gens qui travaillaient dans la couture, dans le Mishkan, faisaient un trou et gardaient leurs aiguilles là-bas. Alors il y en a qui disent, et si elles rouillaient, ils parlaient comment, si les aiguilles elles rouillaient dans la terre. Alors la Gemara, elle dit, il n'y a pas de pauvreté dans les endroits de richesse. Il n'y a pas de pauvreté. C'est-à-dire dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, on n'arrange pas les choses. Quelque chose s'abîme, on le jette. On n'arrangeait pas des choses. Il n'y avait pas de réparation. Parce que la réparation, c'est pour dans un endroit de pauvreté. Mais un endroit de richesse, on ne répare pas, on change, c'est tout. Ça, il n'y a pas, on prend un autre, c'est tout. Mais il n'y a pas de lien de réparer, parce que c'est des endroits de richesse, des endroits où il y a une révélation d'Hachem qui est très forte. Donc il n'y a pas de principe de réparation. Ça, ces révélations-là, tout le monde pouvait voir ça. Et pour ça, il faut être à l'intérieur. Plus quelqu'un se rapproche de l'intérieur, plus quelqu'un il fait rentrer dans sa maison, il rentre dans sa maison qui est la Emouna, plus il va voir des choses extraordinaires. Il va voir que sa vie, elle va changer. Mais les gens, ils restent à l'extérieur, ils vivent à l'extérieur. Ils vivent à l'extérieur. À l'extérieur, c'est des clipotes. Alors il lui a dit, regarde, tu sors à l'extérieur. Il lui a dit, allez, ça, fais attention. Prends ton arc, prends tes flèches, prends tes kélim, etc. Parce que là-bas, il va falloir que tu fasses des bérourim, il va falloir que tu fasses des tris. C'est pas tout qui est... tout n'est pas à prendre et tout n'est pas à laisser. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Donc prépare-toi. Comment tu vas savoir quoi prendre et quoi laisser? C'est avec le Tikkun Abrit. Plus tu vas être dans l'alliance avec Hachem, plus tu sauras quoi prendre et quoi laisser, puisque tu vas être lié à la spiritualité. Donc ça, après, ça va te donner la Emouna. Et la Emouna, ça y est, une fois que tu as la Emouna, tu es branché, tu vis complètement d'une autre façon. Maintenant, les gens qui sortent à l'extérieur, la Emouna, elle est très affaiblie. Il faut faire attention. Quand on sort, il faut être mitrasek beaucoup dans la Emouna. C'est pour ça qu'on embrasse la mezouza, le Shem Shaddai. Shem Shaddai, c'est le Shem de Tikkun Abrit, Shem Shaddai. C'est Malach Abrit, c'est le Shem Shaddai. Shaddai aussi, c'est 314. Si vous prenez maintenant comment vous calculez la circonférence du cercle, vous calculez avec 314. 314, c'est Shaddai. Pi, c'est 314. Alors 314, c'est Shem Shaddai, parce que ça fait le rond. Shem Shaddai, ça entoure. Le lien du rond, c'est la Emouna. La Emouna trace et vivotecha. La Emouna, elle encercle des choses. C'est-à-dire, la Emouna, elle permet de vivre dans un cercle privilégié, dans un cercle dans lequel il y a une révélation d'Hachem. La Emouna, elle donne des émanations de l'infini dans le monde. Tout le lien de la Emouna, c'est le dépassement en permanence. C'est-à-dire que la personne elle se dépasse tout le temps, elle n'est pas délimitée dans la logique. Parce que les gens qui sont dans la logique, ils vont vous proposer des limites. Tout ce qu'ils vous proposeront, ce sera toujours des limites. Ce sera toujours limité. C'est-à-dire tout ce qu'ils vous proposeront, ils vont vous mettre la barre à un certain niveau, dire voilà, tu peux commencer là et tu termines là. Mais maintenant, si vous voulez aller plus loin que ça, il n'y a pas dans le système. Parce que le système, il s'arrête. C'est un système logique. Tandis que si vous avez la Emouna, vous n'arrêtez pas. La Emouna, ça se renouvelle sans arrêt, c'est de l'infini. Donc il n'y a pas on ne tient pas compte des analyses extérieures. Donc lui, ils savent que lui, il est à l'extérieur, lui, il vit sans la Emouna. On dit que Chokhma, tu peux trouver chez Esav, la Emouna, tu ne vas pas trouver. Parce que lui, il tourne en circuit fermé. Il développe des circuits fermés. Maintenant, dans ces circuits fermés, il ne peut pas sortir. Il est dans des endroits de logique dans lesquels il est enfermé. Mais le juif, il arrive là-dedans et il ose. Un juif, il ose changer, il ose déménager, il ose changer de métier, changer de maison, changer de langue. Il n'a pas de problème. Tout ce qui est changement, le juif, il fait ça très facilement. Très facilement. Tous les juifs, ils parlent plusieurs langues. C'est très rare un juif qui parle qu'une langue. Tous les juifs, ils parlent plusieurs langues. Vous allez en France ou en Angleterre, vous allez voir qui est-ce qui parle plusieurs langues. Les gens ne parlent pas plusieurs langues. Les gens parlent leur langue de leur pays, c'est tout. Nous, n'importe quel juif que vous prenez, c'est très rare qu'un juif parle qu'une langue. Parce que il n'y a pas de logique. C'est-à-dire les systèmes, ils n'arrivent pas à satisfaire le juif complètement. C'est-à-dire même quand un juif il est dans un système, il est toujours en train de chercher
à enrichir là où il est. Il y a toujours une ouverture vers un progrès. S'il ne se fait pas formater par des gens qui sont limités. Donc maintenant, quand quelqu'un il a le tikkun abrit, il a l'émouna, alors il va faire des nefashot tovim, il va faire des âmes qui sont positives. Que grâce à ça, il va faire entrer le shefa et la parnassa qui se trouvent à l'extérieur, il va les faire rentrer à l'intérieur. On dit maintenant, va dehors. Et tu vas m'attraper. Hein? C'est le prophète Habakkuk qui a introduit les lignes de la Habakkuk qui a introduit les lignes de la foi, non? Non, lui, il a dit que c'est-à-dire c'est-à-dire lui, il a mis la Emouna comme étant que ça. C'est pas que les autres ne parlaient pas de la Emouna, mais lui, il a dit il n'y a que ça. Il y a la Gemara, elle dit il y a David Ameler 6, il y a eu plusieurs qui ont mis en place des systèmes sur quoi ça tient tout le judaïsme. Maintenant, Habakkuk, il est venu, il a fait tout tenir sur la Emouna. Il a dit que Ve'emidam al-achat. Avant, il y avait 12, il y avait 6, il y en a que. La Gemara, elle parle, elle amène toutes ces déotes là. Et le Habakkuk, lui, il a mis tout sur la Emouna. Alors lui, Yitzhak, il a dit à Esav, regarde, tu vas aller, tu vas dehors, tu vas chasser, tu vas attraper du gibier, tu vas me l'amener, et je vais manger. C'est-à-dire, maintenant tu vas sortir pour faire la parnassa. Alors sache que maintenant, toute ton intention quand tu vas aller faire la parnassa, c'est pour donner à manger au tzaddik, c'est pour amener au tzaddik. Maintenant, s'il avait fait ça, c'est sûr qu'il aurait reçu toutes les brachot. Parce que maintenant, du moment où il a amené la parnassa de l'extérieur, et quand il est sorti avec comme but de nourrir Yitzhak, de nourrir le tzaddik. Ou bien qu'on avait vu de faire Shabbat. Quelqu'un sort et dit, pourquoi vous travaillez? Il dit, moi je travaille pour faire Shabbat. Voilà pourquoi je travaille, pour honorer le Shabbat, pour acheter des beaux habits pour Shabbat, du bon manger, etc. C'est pour ça que je travaille. Ou je travaille pour être marzik le tzaddik, les deux, les mansés là-bas, il dit Rabbi Nathan. Je travaille pour donner à manger au tzaddik, mais je travaille aussi pour le Shabbat. Alors ça fait que quoi? Que quand je sors, j'ai un instrument qui va me permettre de faire des tris dans les choses et de récupérer ce qui est bien. Alors quand je vais récupérer ce qui est bien, je le fais rentrer à l'intérieur. Alors à ce moment-là, toutes les brachot, elles viennent, puisqu'on a dit que toutes les brachot, elles viennent de la Emouna. Voilà, quand je fais rentrer les éléments à l'intérieur, que ces éléments, je les ai pris grâce au fait que j'avais comme intention de nourrir le tzaddik ou de faire Shabbat, avec ça, cette intention-là, ça me permet de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer à l'extérieur. Parce que ça va être attiré par ce pôle-là. Cette intention-là, elle va attirer les choses. Maintenant, celui qui sort avec d'autres intentions, alors il va trouver d'autres intentions. Il va trouver d'autres gens qui vont se coller sur lui. D'autres éléments qui vont se coller sur lui. C'est ce qu'on voit le nian des nefashot, c'est-à-dire ce nian des nefashot. Tu vois quelqu'un qui sort. Maintenant, il peut sortir pour deux choses. Il peut sortir pour récupérer des éléments, les ramener à l'intérieur, ou il peut sortir pour être dehors. Alors maintenant, si quelqu'un sort pour être dehors, il peut se ramasser un souffle qui l'emmène n'importe où, parce que lui, il est sorti pour être dehors. Et maintenant, si quelqu'un est sorti avec la Emouna, c'est-à-dire il va dehors, mais il va dehors que pour ramener vers Shabbat, pour ramener vers le tzaddik, alors lui, il est protégé quand il sort. Il va trouver que des âmes positives. C'est ça qu'il va amener. Une fois qu'il va amener ces âmes positives, toutes les brachot, elles vont venir. Aval Bemet Esav ayarachok misé betachlit. Mais Esav, où il était Esav? Lui, il était loin, très loin de ça. Très loin de toutes ces choses-là. Qui Esav ayayish sadeh mamash. Esav, c'était un homme des champs, mais un homme des champs mamash. C'est pas un homme qui sort dans les champs pour ramener des choses à l'intérieur. C'est un homme qui sa vie, c'est l'extérieur. Il était que dehors, il ne voulait pas entrer du tout dans la Gdusha, du tout. Vous voyez les jeunes ils sortent, ils veulent que dehors, c'est tout. Ils rentrent le soir, tac, ils mangent un peu, ils posent le cartable, ils posent le truc et ils sortent.
Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la sortie de la Neshama. Il sort jusqu'à il y a plus 1h du matin, 2h du matin. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher des souffles négatifs à l'extérieur. Il va chercher des souffles qui Hachem Ishmor, où ils vont l'emmener. C'est ça le lien de Esav. Esav, c'est rien que dehors, c'est tout. Sa vie, elle est dehors. C'est un Ish Sadeh, c'est son makom. Il est dehors. Il ne cherche pas du tout à ramener les choses vers l'intérieur. Il cherche, lui, à s'expatrier à l'extérieur. Valken Ketiv Vayelech Esav Asadeh, la Tzud Saïd Lehavi, Afma Gezel, comme Shalom Abtenuzal. Alors c'est écrit que Esav il a été dans le champ pour attraper du gibier, les Havi pour amener. Les Chachamim ils ont été dommages que même du Gezel, c'est-à-dire que lui, il n'y a pas de problème, même voler c'est pas un problème pour lui. Puisque maintenant le but c'est de prendre. Alors tout est permis, puisque maintenant lui il sort à l'extérieur que pour prendre. Il ne sort pas à l'extérieur pour ramener des choses à l'intérieur. S'il voulait ramener des choses à l'intérieur, il aurait vérifié d'abord, est-ce que c'est en accord avec ce qu'on nous demande à l'intérieur? Si je sors, je dois sortir avec Tikkun Abrit, la halacha, avec la Emouna. Et à ce moment-là, je vais ramener les éléments que je dois ramener. Mais celui qui sort pour être dehors, alors même le Gezel, c'est permis pour lui, il n'y a pas de problème. Alors c'est ce qu'il lui a dit Yitzhak. Yitzhak il lui a dit, sors dans le champ. Ou Esav Kti, Vayelech Esav Hasadeh. Maintenant, quand maintenant Yitzhak lui a dit sors dans le champ. Alors comme on dit on peut dire c'est un pléonasme, il dit qu'est-ce que ça veut dire sors dans le champ? Mais si je vais dans le champ, je suis sorti, mais non. Quand il lui dit sors dans le champ, ça veut dire qu'il le considère comme quelqu'un de l'intérieur. Il dit maintenant sors dans le champ. Ta place, elle est à l'intérieur. Maintenant sors, va vers le champ. Mais Esav, quand lui parlait, il ne parlait pas comme ça. Lui, Esav, il disait, ou Esav Ketiv, Vayelech Esav Asadeh. Lui, il a été à sa place. C'est pas écrit, il est sorti. Quand vous dites maintenant, je sors, quand le lachon, vous dites, quand quelqu'un dit, bon, j'y vais, hein, il dit, mais attends, tu vas ou tu sors? Parce que si tu dis j'y vais, ça veut dire que c'est là-bas où elle est ta place. Maintenant, à l'intérieur, ça te travaille les nerfs, ça te donne des nerfs. Maintenant, tu y vas. Tu vas là où ton makom, c'est là-bas. Mais si tu dis je sors, ça veut dire que je sors de ma place, c'est l'intérieur. Et maintenant, je dois sortir. Bon, je sors faire les courses à tout à l'heure. Ça veut dire que la personne, elle a le repère dans sa tête. Vous voyez, ça, c'est des choses parmi des milliers où vous pouvez voir quelqu'un où il est. Maintenant, la personne, elle ne le sait pas quand elle parle. Comment les tzadikim ils voient les gens où ils sont? C'est uniquement avec ça. Parce que quand la personne, elle parle, vous voyez les expressions qu'elle emploie. Alors, quand quelqu'un il dit, bon, j'y vais, hein, je m'excuse, mais je dois y aller. Ça veut dire que quoi? C'est là-bas où il est. Maintenant, si quelqu'un il sort, alors il dit, bon, je dois sortir. Ça veut dire que maintenant, il va aller faire quelque chose, il va revenir. Son repère, il est ici. Il dit, je sors. Mais si quelqu'un il dit, j'y vais, ça veut dire que c'est là-bas son makom. Yitzhak amar lo tzeh hasadeh kilu kol yeshivato vekiveato bifnim. Voilà, Yitzhak il lui a dit, sors dans le champ. Yitzhak il l'a considéré comme quelqu'un qui est de l'intérieur. Aval be'esav ktiv vayelech esav hasadeh leshon halicha. Il a été, qui be'emet lo hayta nechshevet etzlo leyetzia klal, rak lehalicha. Pour ça, c'était Esav, c'est marqué Vayeler, ça veut dire que c'était son makom. Il circulait, quand on dit circuler, c'est là-bas où était sa vie. Donc il marchait à l'extérieur, il se promenait, c'était ça son endroit. Kisham basade ikar mekomo, parce que dans le champ, c'est là-bas sa place. Alken iskira katuv etzlo leshon halicha velo leshon yetzia. C'est pour ça que c'est écrit chez lui halicha et pas yetzia. C'est écrit pour Esav aller et pas sortir. C'est pas considéré pour chez lui une sortie, puisque c'est sa place. Voilà, parce que lui, c'est un homme de l'extérieur, mamash. Alors on voit aussi un petit peu ce lachon-là, on voit que Rabbeinu dit, quand il a parlé, Rabbeinu était en Chutz Laaretz, Rabbeinu était en Ukraine, alors il a dit, moi mon makom, c'est qu'en Eretz Israël. Il dit que là où je vais en Eretz Israël. Là où je vais en Eretz Israël.
Mais seulement, en attendant, je suis berger ici, c'est-à-dire qu'ici, je suis en train de récupérer des éléments qui se trouvent là, à l'extérieur. Je suis là pour eux. Mais moi, chaque pas que je fais, moi je vais qu'en Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu, il n'était que de l'intérieur. C'était pas chez lui l'extérieur, ça n'existait même pas. Il allait à l'extérieur comme quelqu'un qui sort son troupeau pour qu'il puisse manger, et après il va le ramener à l'étable. Alors maintenant, le tzaddik, lui, sort, il prend la galoute sur lui, il va pour récupérer des neshamot. Maintenant, Rabbeinu, il a vu que quoi? Il a vu que le communisme, il va faire ce qu'il va faire. Il va faire tomber l'homme Israël là où il va faire tomber. Et maintenant, ces gens-là, il faut les ramener. Et comment on va les ramener? En restant à la maison? On ne peut pas. Si on reste à la maison, on va pouvoir les ramener. Alors maintenant, Rabbeinu, il est sorti. C'est-à-dire, il a été dans un endroit qui s'appelle dehors. Il n'y a pas plus dehors que l'URSS. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est la chose la plus dehors qui existe. Ils ont mis tout le monde dehors. Tout, ils l'ont mis dehors. Ils ont sorti toutes les cultures, toutes les religions, tous les trucs, tout. Ils ont tout ce qui était quelque chose de la vie, des habitudes des gens, ils leur ont enlevé tout. Mamache tout. Ils ont dit, pourquoi? Pour les mettre dans une théorie comme ça, qui est une théorie de l'extérieur complètement. Quand on allait en Russie avant, au début, quand on allait au Ouman, on allait en URSS. Alors là-bas, les gens ils nous disaient, parce qu'on voyait que les gens, ils n'avaient pas beaucoup d'enfants. Il disait, c'est pas intéressant d'avoir des enfants, il dit, parce que tu peux le garder que jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est tout. À l'âge de 3 ans, tu le donnes, il va dans des centres d'intégration, on lui apprend, voilà, maintenant ton père et ta mère, c'était jusqu'à l'âge de 3 ans, c'était eux, ils s'occupent de toi jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais ton père et ta mère, c'est la patrie, c'est l'État, c'est ça ton père et ta mère. C'est le parti, c'est ça, et voilà, et ça commence, la machine, elle commence à travailler. C'est-à-dire même l'attachement d'un enfant à sa famille, ça n'existe pas. Ça aussi, il faut l'enlever. Parce que c'est déjà une prinat tikkun brit. Un enfant qui est attaché à ses parents, c'est prinat brit. Il y a une alliance quelconque avec sa maman, avec son papa, il y a un maché ou un kécher. Non, tout ça, ils ont enlevé, coupé tout, rendre des gens de l'extérieur complètement. Alors Rabbeinu, il a été là-bas et il s'est installé là-bas pour commencer à travailler, pour récupérer ses neshamot et les faire rentrer au bercail, comme on dit, à l'intérieur. Rabbeinu s'est mis là-bas dans mamash le ventre de la klipa. De là-bas, il sort les neshamot et il les amène. C'est pour ça que Rabbeinu dit, moi, quand je vais rien qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire, moi, je ne me déplace pas à Chutz. Je ne suis pas en Chutz Laaretz Bechlal. Moi, je vais qu'en Eretz Israël. Seulement, ici, je suis berger en attendant, c'est-à-dire je récupère les neshamot et je les fais rentrer dans la Gdusha. Mais le lien de Rabbeinu, c'est que Eretz Israël. C'est qu'il n'a pas... Rabbeinu, il n'a jamais développé une théorie de Chutz Laaretz, comme quoi c'est bien. C'est pour ça qu'on l'appelle Chutz Laaretz. Pourquoi on ne dit pas... Pourquoi vous appelez Chutz Laaretz? Pour dire d'autres pays. Mais on ne dit pas d'autres pays. Quand on vous dit quelqu'un, il est parti... On dit il est parti en roule. On dit il n'est pas parti au Japon, en Amérique. Pourquoi? Parce que dès qu'on sort d'Eretz Israël, ça s'appelle Chutz, c'est tout. Que ça ne change pas, qu'il aille là ou là, ça veut rien dire. Il est sorti de là, il s'appelle Chutz, c'est tout. Il est sorti à l'extérieur. Maintenant, s'il est sorti pour une des raisons que l'Halakha lui donne, alors il va ramener des éléments en Eretz Israël. Donc il va ramener soit de la Parnassa, soit Zivuk, soit de Refoua, soit de l'Imouda Torah, les raisons pour lesquelles quelqu'un il peut sortir. Donc il n'y a pas de problème, il est comme on dit en chasse gardée, il n'y a pas de problème, il va ramener les éléments. Et si quelqu'un il sort pour être dehors mamash, alors là il peut se faire ramasser par un courant d'air. Parce qu'en plus, c'est les gens qui vivent en Israël, ils sont très visés par la klipa. Parce que c'est des gens qui sont chargés en Gdusha. Donc la klipa, elle essaye de les attraper plus que les autres. Parce que quand ils sortent à l'extérieur, ils ont plein d'éléments qui peuvent nourrir la klipa beaucoup plus que quelqu'un qui vit à l'extérieur. C'est pour ça que Esav Bemet il n'a pas reçu les brachot. Parce que lui il ne cherche pas la bracha. Donc la bracha s'est éloignée de lui. Parce que la bracha elle vient quand on va à l'intérieur. C'est ça qui amène la bracha. La bracha c'est quand on prend les éléments de l'extérieur, on les amène à l'intérieur. Pourquoi on dit que toute la bracha de quelqu'un il a de la parnassa, c'est pour sa femme? Parce que sa femme c'est l'intérieur. Qu'on a vu avant, que Isha, c'est Kol Kvuda Bat Melech Pnima, c'est-à-dire que la femme, elle est à l'intérieur.
la femme, elle s'appelle l'intérieur. Comme on dit une femme d'intérieur, une femme de maison, etc. Parce que la femme, c'est le principe de l'intérieur. Alors maintenant, quand quelqu'un il sort, quand il doit avoir la kavana de travailler et tout pour sa femme, ses enfants, ça s'appelle tikkun abrit, c'est-à-dire qu'il travaille pour l'intérieur, il reçoit la bracha. Mais quelqu'un, s'il sort pour travailler parce qu'il a trouvé une excuse pour pouvoir sortir, alors là, il n'y a pas de bracha dans ce qu'il fait. Il ne peut pas avoir de bracha. Si quelqu'un il sort parce qu'il ne supporte pas sa femme et ses enfants et la maison, et il s'est trouvé un job où il peut aller là-bas et bien passer une bonne journée à rigoler, même s'il travaille, mais en tout cas il se détend là-bas, ça lui change de l'ennui qu'il a chez lui, alors il peut être tranquille que la bracha il ne peut pas en avoir dans sa parnassa. Parce que pour avoir la bracha, il faut aller vers l'intérieur, il faut ramener les éléments vers l'intérieur. Si quelqu'un il va pour rester dehors, il n'y a pas de bracha. Rak Yaakov qui vient la brachot, qui a Ishtam Yoshevo Alim. Voilà, Yaakov, il a reçu les brachot parce que c'était un homme intègre, quelqu'un qui était à l'intérieur. Ishtam Daika, c'était un homme intègre. Qui zachal le'emuna shlema she'ubchinat Ishtam. Il a été zoché de la emuna shlema. C'était un homme intègre. Prinat mimut ou shlemut. C'est l'intégrité et la perfection. Qui kar shlemut kol advarim et kol abrachot le'emuna. Parce que comme on l'a vu dans la Torah, que la shlemut de toutes les choses, de toutes les brachot, c'est-à-dire comment on est mashlim, toutes les brachot, on avait vu là-bas que quelqu'un qui donne au Hani, il reçoit 5, et celui qui lui méfaillait Soto, il reçoit 11, comment il devrait 6 et 12, on a dit que celle qui manque, c'est la Emouna. La Emouna, c'est elle qui est mashlim la tzedaka, c'est elle qui est mashlima, toutes les brachot. Donc maintenant, quand quelqu'un il sort à l'extérieur, pour ramener les choses à l'intérieur, c'est ça le principe de la Emouna. Donc quand quelqu'un il sort à l'extérieur pour travailler, sa kavana, c'est pour amener pour Shabbat, que Shabbat ça s'appelle l'intérieur, ou pour le tzaddik, que lui s'appelle l'intérieur. Que le tzaddik, Bichlal, il n'est jamais sorti. Ça n'existe pas sortir pour lui, parce que sortir, ça veut dire quelqu'un il a quelque chose à prendre à l'extérieur de ce monde. Le tzaddik, jamais il est sorti. Jamais, ça n'existe pas pour lui sortir. Lui, il est cachour avec Akadosh Baruch Hu tout le temps, il n'y a pas un de sortir. Le principe de sortir, je vais prendre l'air un petit peu, je vais me détendre, je vais me changer les idées, tout ça, ça n'existe pas. Le tzaddik, il n'a pas ce lignan-là, d'aller chercher quelque chose de l'extérieur. Le tzaddik, quand il sort, c'est pour chasser, pour prendre des choses et les ramener, c'est tout. Il n'y a pas un kécher avec l'extérieur. C'est un homme d'intérieur, le tzaddik, c'est pas un homme d'extérieur. Alors quand quelqu'un il sort pour Shabbat, qui s'appelle l'intérieur, ou pour le tzaddik qui s'appelle l'intérieur, là il reçoit toutes les brachot. Parce que là, il est mashlim, et la mettet melachot avec la emuna. Malken Neymar Be'Yakov Be'et Shekibel Abrachot Re'e Re'ach Bni Kere'ach Sadeh Asher Brecho Hashem. Alors maintenant c'est écrit pour Yaakov, au moment où il a reçu les brachot, Yitzhak il a dit, regarde, voilà l'odeur de mon fils, qu'il avait l'odeur du Gan Eden, Yaakov. Kere'ach Sadeh Daika. Il dit pourquoi l'odeur du champ? Pourquoi il a dit à Yaakov, tu as l'odeur du champ? Il aurait pu lui dire qu'il est à Gan Eden. Pourquoi il a dit tu as l'odeur du champ? Chez Uprinat Sadeh de Gdusha. Parce qu'il lui a dit toi tu as l'odeur du champ de la Gdusha. Ce n'est pas l'odeur de ton frère qui a l'odeur du fumier. Toi tu as une odeur du champ de Gdusha. Prinat Sadeh Gan Eden, c'est-à-dire le champ du Gan Eden. Chez Uprinat Hakal Tapuchin Kadeshim. Voilà que c'est le champ des pommes qui sont au Kadosh. Chez Uprinat Gdushat Shabbat. Chez Malin Az Misadele Bait. C'est le lien de Gdushat Shabbat qu'on amène Misadele Bait. Quand on avait vu que les tzadikim ils sortent dans le champ pour Mekabel Shabbat, le Harizal et tout, ils allaient dans le champ parce que ils sortaient pour amener tous les éléments qui étaient à l'extérieur. Maintenant, qu'il y a eu toute la semaine à l'extérieur, maintenant il est rentré dans Shabbat. Donc c'est ça l'odeur qu'il a senti, il a senti Yitzhak chez Yaakov. Le Maasé il sentait le champ. Mais c'est le champ du Gan Eden qui sentait. Qu'est-ce que c'est l'odeur du Gan Eden? C'est les éléments qu'il a récupérés dans la semaine qui étaient à l'extérieur. Et comme il a travaillé toute la semaine pour les faire rentrer, alors maintenant il y a l'odeur du Gan Eden, c'est-à-dire c'est tous ces éléments de Gdusha qui étaient dehors. Donc maintenant lui Yaakov, il a amené tout dans la maison, tandis que Esav, lui c'était un homme des champs. C'était là où c'était sa place, c'était les champs.
Qui Yaakov Zachar le Shmirat Abrit Ve'emuna Prinat Shabbat. Parce qu'Yaakov, lui, est arrivé à avoir l'alliance et la Emuna Prinat Shabbat. Et des Zachar le Kabel Abrachot. Donc, grâce à l'alliance et à la Emuna qui est Shabbat, par ça, il a pu avoir les brachot. Qui Zachar le Achnis HaShefa Mechutz Lifnim. Parce qu'il a pu faire rentrer le shefa de l'extérieur vers l'intérieur. Al-Ken Ismach Miyad Achar Kireach Sadeh Asher Be'echo Hashem. C'est pour ça que tout de suite après que c'est écrit dans le Pasuk, tu sens l'odeur du champ que Hashem a béni. Il y a écrit Vaïten Lecha Elokim Ital Hashamayim. Tout de suite c'est écrit Hashem il va te donner de la rosée du ciel. Shema Brachot Shel Kibel Alede Tikkun Hasadeh Daika. Que c'est les brachot qu'il a reçus par le Tikkun Hasadeh Daika, par le fait qu'il est sorti dans le Sadeh, par le fait qu'il a récupéré les éléments là-bas, et c'est comme ça qu'il a reçu toutes les brachot. Parce que quand on est zoché de réparer le principe du champ, d'élever du champ vers la maison, c'est Prinat Kabbalat Shabbat, que ça s'appelle Kabbalat Shabbat, Prinat Lechadodi Netzeh Sadeh, comme c'est écrit, Lechadodi vers toi, Hachem, on va sortir dans le champ. Az-Zoché, Maliyadeze Daika, les Kabel Kolabrachot, chez Mishachim Mishabat ve Emuna. Donc en ce moment-là, on reçoit toutes les brachot qui viennent de Shabbat ou de la Emuna, chez Mekor Abrachot, que la Emuna, le Shabbat, c'est la racine même de toutes les brachot. Que Mouvab Kavanot Shabbat, comme c'est écrit dans le Kavanot Shabbat. Chez Yesh Sadeh de Sitra Chara, Yesh Sadeh de Gdusha, il y a un chant qui est un chant de Sitra Chara, et un chant de Gdusha. Ces deux chants-là, c'est ça qui va faire toute la différence de la avoda de la personne. Donc ce n'est pas des chants qui sont une adresse. Ces chants-là, ce n'est pas une adresse qui se trouve dans la Gdusha, une adresse qui se trouve dans la Sitra Chara. C'est l'intention avec laquelle la personne elle sort. Si la personne elle sort pour être dehors, alors c'est de la Sitra Chara. Si la personne elle sort pour ramener des éléments à l'intérieur, on s'appelle un chant de Gdusha. Et à ce moment-là, elle a toutes les brachot. C'est pour ça que des fois, des gens, même s'ils voyagent pour leur travail, ils vont au Chutzlar, etc., des fois, ils n'ont pas de bracha dans leur travail. Parce que Béhémet, s'ils regardent vraiment, il faut qu'il ait Yishuvadat, qu'il voit vraiment, est-ce qu'il sort pour plus être là, ou il sort pour aller Béhémet chercher sa parnassa, et quand il arrive à l'aéroport, il pleure, il n'a pas envie de partir. Il part, maman, je suis comme Yaakov, comme on lui a dit, si tu n'avais pas été en Égypte, tu aurais été Béchar Shalot, chez le Barzel, tu aurais été là-bas attaché avec des chaînes si tu n'avais pas voulu aller en Égypte. Parce que Yaakov, il était obligé d'aller en Égypte. Yosef, il était obligé d'aller en Égypte. C'est là-bas où il se trouvait tout le stock de Neshamot du Ham Israël, il était là-bas. Toutes les Neshamot d'Israël, elles étaient là-bas. Il fallait les sortir de là-bas. Koura Barzel s'appelle. Il fallait sortir toutes les âmes de là-bas. Elles étaient toutes. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient bergers, les avots et tout? Ils sortaient les âmes qu'il y avait dans tous ces moutons et tout. C'était les Neshamot d'Israël. Il les ramenait à l'intérieur. Il fallait les ramener à l'intérieur. C'est pour ça que quand il a fini Yaakov avec Rachel et Léa, il a travaillé encore 6 ans. Et après, d'Afka 6 ans qu'il a travaillé, c'était la 7e année, c'était Prinat Shabbat, il a dit on part. Maintenant, on dit que ça s'est tombé juste avec la naissance de Yosef. Parce que Yosef, c'est Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est Emuna. Emuna, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est on rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire, on a Kisufin Dikdusha. C'est fini, on n'a plus rien à faire là-bas. Il lui a dit, ça y est, j'ai plus rien à faire. Et il dit, voilà, il nous fait la tête, la vanne. Monsieur Leblanc, il fait la tête. Et il dit, c'est normal qu'il fait la tête. Tu l'as tout ramassé, tu as tout pris, tu es parti avec. Même Mamash, c'est Avodazara Mamash, elle lui a pris. C'est pas que au niveau virtuel, c'est qu'elle lui a pris sa Avodazara Mamash, Rachel. Elle lui a enlevé sa Avodazara à la vanne. Ça veut dire que c'était ça qu'il faisait Yaakov, c'était ça son travail. Alors il était là-bas, il a travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Et après il a travaillé 6 ans avec le troupeau. Et Yosef il est né, il a dit on rentre à la maison, c'est tout. Pourquoi les après, elle ne s'est pas détruite? Hein? Pourquoi les après, elle ne s'est pas détruite directement? Pourquoi elle les a pris, elle ne les a pas détruits? Je ne sais pas. Même là Rabbeinu, ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie la personne du mal. Ça dit que son travail, c'est de nettoyer. C'est pas qu'il rende son mal dans le bien, c'est qu'il l'enlève. C'est parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement cette théraphime là, je ne sais pas ce que c'est. Si maintenant, je ne sais pas exactement elle, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'elle a pris ces théraphimes.
pour ça qu'il lui a couru derrière aussi dans le champ. Là-bas, ils ont fait là-bas le monticule pour faire un pacte pour pas que chacun il dépasse tout ça, c'est que des nianim, des neshamot qu'il a récupéré Yaakov. Parce que Lavan, il a vu qu'il a tout pris. Il a dit tout, c'est à moi. Il a dit tes femmes, c'est mes filles, tes enfants, c'est mes enfants. La parnassa que tu as fait, c'est à moi. Tout, c'est à moi. Il avait raison. C'est-à-dire, tout ça venait de lui. Mais ce n'était pas à lui. C'est à Yaakov. Mais ça venait de chez lui. C'était stocké chez lui. Et Yaakov est venu, il a pris. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait rentrer à la maison? Alors maintenant, Esav, il était très en colère sur Yaakov. Il a dit, tu m'as pris les brachot, c'est-à-dire tu m'as pris le... Moi, je ne savais pas qu'il y avait un système comme ça, qu'on allait dehors pour prendre les choses et pour les rentrer. C'est comme ça qu'on avait la bracha. Il ne savait pas ça. Et Esav, il ne cherchait pas la Bechora. Il ne cherchait pas le nian de la Chokhma de Gdusha. Donc, il n'y avait pas de bracha pour lui. Ce n'est pas cher bracha pour Esav. Il était très en colère sur lui, et Lavan aussi très en colère sur lui. Parce que, et comme c'est toujours, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Quand le monde, il en veut en Israël et tout. Parce que l'homme Israël, il vient quelque part. Il ramasse ce qu'il a ramassé. Il prend ce qu'il a à prendre. Quand c'est terminé, il s'en va, c'est tout. L'homme Israël, il n'est pas quelque part pour vivre. L'homme Israël, il s'appelle de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Il n'y a aucun juif qui se trouve à l'extérieur pour des raisons neutres. Chaque juif qui est à l'extérieur, il est en mission pour récupérer des éléments qui sont là-bas. Le jour où il va les récupérer, il ne restera pas une seconde de plus là-bas. Tout de suite, soit il est muté dans un autre endroit, soit il vient en Israël. Il y a pas de, chaque juif là où il est, il doit terminer ce qu'il a à faire. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Eretz Israël c'est la Emouna. C'est-à-dire on ne peut pas arriver en Eretz Israël avec le Sechel. En Eretz Israël, il faut venir avec la Emouna. Il faut prier jusqu'à qu'on récupère tous les éléments avec la Emouna qu'on doit récupérer. Et qu'on les a récupérés, la route elle s'ouvre, on peut monter en Eretz Israël. Chacun il doit prier pour venir en Eretz Israël. Rabbeinu dit que c'est alors il rentre dans la Emouna, le lien d'Eretz Israël. Alors maintenant, lui Esav, lui c'est un homme de l'extérieur, c'est un homme de Chutz Laaretz. C'est là-bas le makom de Esav. Ça n'intéresse pas Eretz Israël. Pourquoi ça n'intéresse Eretz Israël? C'est comme Lavan. Lavan, il n'est pas intéressé ni par Rachel, ni par Léa, ni par rien. C'est rien quand Yaakov il les prend que ça commence à l'intéresser. Mais avant, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est pareil. Maintenant, Eretz Israël, elle était jetée, c'était une poubelle. Le Kotel, c'était une poubelle. Toute la terre, c'était une poubelle. Personne ne s'occupait de ça. Personne ne dit. C'était une terre qui était en friche. Il n'y avait rien du tout. C'était rien. Ah, maintenant, l'homme Israël, il est venu, il a commencé à faire. Ça y est. Maintenant, les gens, ils veulent dire non, ma terre, mon truc, la ville des religions. Quelle religion? Quelle est la ville de toutes les religions? Quelle religion? C'est quoi ces religions? Des religions de quoi? Voilà, elle était là des milliers d'années. Pourquoi vous n'avez pas pris? Pourquoi vous n'avez rien fait? Un petit peu quand ils sont battus, croisades, ils sont excludés, mais pas comme aujourd'hui, c'est sûr. C'est pas comme la terre. Ils ne sont pas arrivés à en rendre un endroit viable, un endroit où les gens ils sont. Quelqu'un m'a dit que la truc qui est à côté de David Ameller, là, il y a là-bas une truc, et dit ils sont en train de faire des études parce qu'elle est en train de s'enfoncer dans la terre. Elle est en train de descendre dans la terre. Tout le truc qu'il y a là-bas. Ils ont fait un collège PID, mais alors ça risque de s'accélérer la descente. Les choses, elles avancent. Non, elle est toujours là, cette fameuse statue là? Ah, vous parlez pas de la